Bonjour, bonjour bien-aimés dans les seigneurs. J'espère que vous allez bien de partout où vous vous trouvez en ce moment et que le Seigneur puisse bénir tout en chacun de nous. Que le Seigneur soit également béni pour ce temps qu'il nous permet de passer ensemble dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit simplement béni. Je vais nous inviter à publier, à partager notre direct de ce soir ou de cet après-midi, que nous puissions également inviter nos bien-aimés qui pourraient être amenés à lire la parole de Dieu avec nous. Nous partageons pour la gloire du Seigneur Jésus. Donc je nous laisse le temps de procéder au partage. Nous sommes en train d'inviter d'autres personnes pour lire la parole de Dieu avec nous. Alors n'hésite pas à le faire dès que tu te connectes. Eh bien, tu peux commencer à partager. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de partager notre direct. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Louange à notre Dieu. Alors, nous allons prier, on va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. On va une fois de plus dire merci à Dieu parce qu'il nous permet d'être là. Vous savez, il y en a d'autres qui en ce moment ne font plus partie de ce monde. Plusieurs ne peuvent même plus se lever, ne serait-ce que de leur lit. Mais le Seigneur t'a accordé en fait cette grâce de pouvoir être en vie, en bonne santé. Alors, élève simplement ta voix et glorifie le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous permets, Père éternel, d'être là encore en ce jour éternel, Dieu, d'être là dans ta présence éternelle, Yahweh. Tu nous accordes, Seigneur Jésus, l'opportunité, ce privilège éternel, mon Dieu, de pouvoir nous retrouver là, Seigneur Jésus, pour pouvoir élever encore une fois de plus ton nom, Seigneur, pour pouvoir te glorifier, exalter ton saint nom, Jésus. Laisse que ton nom soit magnifié, Seigneur. Laisse que ton nom, Seigneur, soit élevé, éternel, notre Dieu, Jésus-Christ. Merci pour la bonne santé que tu accordes à tout en chacun de nous. Merci Père éternel Jésus parce que tu nous permets, ne serait-ce que de nous connecter, Seigneur mon Dieu, à ces instants, ô éternel Dieu, chose que plusieurs, Père éternel, ne peuvent plus faire, Seigneur Jésus, mais tu nous accordes, Seigneur Jésus, cela, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ton saint nom. Voilà pourquoi nous t'élevons et exaltons ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Père, nous te prions et te recommandons ces instants entre tes saintes mains. Et que tu sois celui qui va être avec nous du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Que toi, tu puisses cheminer avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pendant ces temps, Père éternel. Que nous puissions recevoir quelque chose de capital venant de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Quelque chose qui va changer à jamais nos vies, quelque chose qui va nous transformer, éternel mon Dieu, mon roi, afin que chaque jour nous puissions te ressembler. Au nom de Jésus-Christ, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme de distraction, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nous puissions être disponibles, éternel mon Dieu, mon roi, pour ce moment, éternel mon Dieu, mon roi, et t'entendre encore nous parler, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alors, je vais nous inviter sans plus tarder à prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole des dieux. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 3. Et après, on sera dans le livre de Jérémie 41. On lira par la suite le livre de Romains, le chapitre 3. Et on poursuivra dans le psaume 33
du verset 1 au verset 11. Et enfin, on finira par le livre de Proverbes 21, 8 à 10. Voilà. Alors, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre d'un Samuel, le chapitre 3. 1 Samuel, le chapitre 3. 1 Samuel 3, nous lisons la parole du Seigneur Jésus. Hop là, voilà. Très bien. Alors, nous allons procéder donc à la lecture dans le livre d'un Samuel, le chapitre 3. Nous lisons la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ce fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole qui t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons poursuivre notre lecture d'aujourd'hui dans le livre de Jérémie.
Jérémie, le verset 41, le chapitre 41, pardon. Nous lisons la parole des dieux, Jérémie, chapitre 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shéphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et des l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpah au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il le rencontra, il leur dit, « Venez vers Guédalia, fils d'Achikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais point mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia et celle qu'avait construite le roi Asa lorsqu'il craignait Baécha, roi d'Israël, c'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit des cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui demeuraient, et des Nabuzaradans, chef des gardes, avaient confié à Guédalia, fils d'Achikam, Israël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Jochanan, fils de Kéréak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils les trouvèrent près de grandes eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jochanan, fils de Kéréak, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené de Mitzpah se retourna et vint se joindre à Jochanan, fils de Kéréak. Mais Ismaël, fils de Néthania, se sauva avec 8 hommes devant Jochanan, et alla chez les Ammonites. Jochanan, fils de Kéréak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah après avoir tué Guédalia, fils d'Achikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Jochanan les ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimam, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin de Chaldéens dont ils avaient peur, parce que Ismaël,
fils de Netania, avait tué Guedalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Amen. Amen, 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 que la gloire revienne à notre Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, pardon. Bonjour à maman Micheline, bonjour à ma sœur Cécile, que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons la lecture, nous sommes dans le livre de Romains 3. Romains, le chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité n'en anéantira-t-elle la fidélité des dieux? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice des dieux, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous les disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice des dieux, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice des dieux par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Béni soit la parole du Seigneur Jésus. Nous continuons notre lecture dans le livre des psaumes 33. Psaume 33, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Psaume 33, 1 à 11, la Bible déclare: Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célèbre-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Amen. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il le met dans des réservoirs, les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. L'Éternel renverse le dessein des hommes, des nations. Il anéantit les projets des peuples. 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Nous allons finir par le livre de Proverbes 21, à partir du verset 8. Proverbe 21, oui, c'est ça, 21, à partir du verset 8. Alors, Proverbe 21, 8. Nous lisons la parole des dieux. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Amen. Je vais voir ce que nous dit la version Semeur, si ça nous dit la même chose ou pas. La version Semeur nous dit: la conduite coupable est tortueuse, mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal, même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Alors là, c'est grave. Que le Seigneur soit béni, et merci à Dieu pour sa parole qui nous permet chaque jour de grandir,
d'acquérir encore plus de connaissances et cette parole nous permet également de savoir comment vivre dans ce monde dans lequel nous nous trouvons être des passagers. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous avez été bénis partout où vous vous trouvez. Moi, j'ai été béni par cette parole et tout ce qui nous reste, c'est de rendre grâce à Dieu. De lui dire merci pour cette parole qu'il nous avait permis de lire et de comprendre également, que le Seigneur puisse être encore glorifié dans nos vies, et on demandera à ce que le Seigneur continue à faire encore de grandioses choses dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu avais permis que nous puissions effectuer cette lecture. Béni soit ton saint nom, le Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci pour cette parole riche, éternel Dieu. Merci, Père éternel, parce que ta parole regorge des trésors éternels, mon Dieu, mon roi, papa, que nous ne saurons trouver dans ce monde, mais que nous trouvons en toi, Seigneur, que nous trouvons dans ta parole, Jésus. Que ton nom soit béni, Père éternel, pour cette sémence, Jésus-Christ, que tu as plantée dans la vie, dans les cœurs de tout un chacun de nous, et qui germera et produira du fruit, Seigneur. Nous te bénissons, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait de nous, Seigneur Jésus, car nous savons une chose, plus nous te désirons, Seigneur, plus tu fais de nous de personnes meilleures, de personnes, Père éternel, Yahweh, qui te ressemblent, Jésus. Béni soit ton saint nom, éternel Dieu. Bénis mon frère, bénis ma sœur, qui était là présent, éternel, mon Dieu, mon roi, à faire cette lecture, éternel Dieu. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, qui suivront en différé, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur YouTube. Merci, éternel Dieu, de déverser une grâce particulière dans la vie de chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses bénir ta servante, Maman Micheline, que tu puisses te souvenir d'elle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans tout ce qu'elle fait, Seigneur Jésus, pour ton œuvre, éternel, mon Dieu, c'est dévouement, Père, qu'elle a pour ton œuvre, l'amour, Seigneur Jésus, qu'elle le prouve, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre, Seigneur, daigne te souvenir d'elle, Seigneur Jésus, et que tu lui rendes, Père éternel, selon ta convenance, Jésus. Béni soit ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu bénisses sa maison, Père éternel, pour la gloire de ton saint nom. La prochaine fois, Père, lorsque nous allons nous retrouver en train de lire encore ta parole, Jésus, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que la gloire, la louange et l'honneur, la magnificence, Seigneur, te reviennent parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen et Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu et que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.